Adonai kol goyim shabechuchu kol cha'umim ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah hallelujah Hallelujah, Adonai kol goyim, Hallelujah, Adonai kol goyim, shabechu. Ce que j'ai le privilège de vous présenter ce matin, c'est, je pense qu'aussitôt, encore là, que j'ai entendu M. Gabizon enseigner ce message, je dis « Ah, c'est tellement bon! » Tu sais, il y a bien d'églises qui vont vouloir l'entendre. Donc, en plus, je l'ai tellement encouragé qu'il a traduit lui-même en français. D'habitude, quand je viens ici, je vous dévoile un secret, là. Souvent, je traduis directement de l'anglais sur le champ. Mais là, il a présenté à une église francophone, donc là, il a déjà traduit en français. Donc, j'ai juste à vous lire ses paroles à lui, et puis parce que c'est tellement bénissant, la compréhension que Dieu lui a donnée par rapport à cette partie des Écritures que pourtant on pense connaître, mais on ne connaît pas en réalité. Et c'est une portion que les Juifs vont lire, ils vont entendre ça mardi soir qui s'en vient, parce que c'est la fête de l'expiation, c'est le jour de l'expiation. Et puis, justement, ils vont... oui, ça rentre pas mal, oui. Et puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment une histoire que tout le monde connaît dans même les petites Bibles illustrées pour enfants, là. Tu sais, l'épisode d'Abraham et Isaac sur le mont Moria. Moi, je pensais bien connaître l'histoire en tant que juive, en tant que croyante depuis 40 ans. Je pensais connaître l'histoire, mais comme vous allez entendre ce matin, il y a bien d'autres choses à découvrir. Donc, on est vraiment privilégié d'avoir quelqu'un comme Jacques-Isaac Gabizon qui a élucidé tout ce que nous allons entendre ce matin. Donc, M. Gabizon était en train de passer à travers tout le livre de Genèse. Et puis, bon, évidemment, et puis il a enseigné le livre de Genèse pendant, je pense qu'il y a comme une trentaine d'heures d'enseignement. C'est sûr que c'est en anglais. Un jour, on va l'avoir en français sur le site Internet, mais en tout cas, j'espère le plus vite que possible pour tous ceux qui sont francophones. Donc, quand il est arrivé à Genèse 22, voilà le message qu'il a donné. Donc, il commence, vous allez comprendre pourquoi il le dit de cette façon. Et d'abord, on dit « Shalom, Shalom », qui veut dire « paix parfaite », et puis surtout, on prie pour la paix de Paul et sa famille, pour d'avoir cette paix parfaite au milieu des moments difficiles et tristes. C'est quand même une promotion d'aller au ciel, mais s'y rapprocher l'un de l'autre, les parents, là, c'est tough, mais on sait que Dieu donne la grâce pour chacune de nos épreuves, quoi que nous vivions. Au fur et à mesure que nous avançons, vous voyez comme il le dit dans le livre de Genèse, nous sommes de plus en plus amenés à découvrir la révélation progressive de la nature de Dieu. On nous dit par exemple au chapitre 18 que le Seigneur apparut à Abraham. Le Seigneur apparut. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté là-dessus? Et il leva les yeux et regarda et vit. Mais qu'est-ce qu'il a vu?
Abraham, quand il s'est levé les yeux? 3 hommes. Le Seigneur s'est apparu, Abraham regarde, puis il voit 3 hommes, debout près de lui. Dieu est apparu physiquement à l'homme, comme dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu cherche à renouer les relations avec les hommes. Donc, on le voit à nouveau cherchant à communier avec l'homme. Ensuite, au chapitre 19 de la Genèse, nous lisons un verset rempli de signification qui dit « Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu par l'Éternel. » Comment l'Éternel peut être en même temps sur la terre et dans les cieux? Ces 2 appellations de Dieu sont en réalité le vrai nom de Dieu. Ces 4 lettres en hébreu qui sont, je vais juste vous dire le nom des lettres, c'est Yod He Vav He, qui veut dire comme YHVH, si vous voulez, qui sont transformés quand on dit le mot Jéhovah, par exemple. Et puis, l'Éternel peut être, et quand on voit les lettres, ces 4 lettres hébraïques, dans vos Bibles, en français, ça dit toujours l'Éternel. Donc, c'est ça la traduction. C'est le nom de Dieu qui garde ses alliances. OK? Et donc, l'Éternel pouvait être à la fois dans les cieux et sur la terre. Rien qu'avec ces 2 manifestations divines, notre lecture de l'Évangile et notre compréhension de la divinité de la personne du Messie sont grandement facilitées. Mais une fois arrivé au chapitre 22, c'est là où on assiste à un autre genre de révélation de la nature de Dieu. Et c'est ici que certaines facettes du cœur de Dieu et certains aspects de ses émotions nous sont livrés. Donc, allons dans le texte. M. Gabizon ne met jamais les versets de Genèse ou du livre qu'il enseigne sur le tableau, sauf pour comme le premier diapo. Donc, quand on sort du texte de Genèse 22, les versets vont être à l'écran, mais si on est dans le texte qu'on étudie, comme ce matin, Genèse 22, on s'attend à ce que vous ayez vos Bibles. Donc, tournez à Genèse 22 dans vos Bibles, s'il vous plaît. Et ça commence au verset 1. Ça dit, « Après ces choses, Dieu mit... » Et lui, il utilise le Louis II. « Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il me répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Puis M. Gabizon dit, « Permettez-moi de poser une question que de nombreuses personnes se sont posées et qui se posent encore aujourd'hui. Comment Dieu peut-il exiger une chose pareille? Un sacrifice humain. » Ça ne ressemble pas au Dieu que nous connaissons. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cette histoire fait dans nos Écritures? Une deuxième question que je poserai également serait, quel genre de sentiment vous éprouvez à la lecture des mots si chargés? Il s'agit d'un sacrifice humain. Et c'est vrai qu'à la première vue, c'est repugnant. Je vous demanderai maintenant de mettre ce sentiment de côté, ne pas le laisser partir, parce que nous allons en avoir besoin tantôt pour comprendre ce passage un peu plus loin dans le texte. Donc, on met ça sur la tablette pour le moment. Donc, pour commencer, rappelons-nous qu'Abraham n'a jamais tué son fils, en réalité. Qu'il offre son fils en sacrifice n'est jamais arrivé. Il s'agissait d'un test. Le texte dit, d'ailleurs, au premier verset, « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Aussi difficile que cette expérience ait pu être, Abraham était conscient qu'il s'agissait d'un test, mais il avait l'intention d'aller jusqu'au bout, même de tuer son fils s'il avait fallu. Et il savait, ou bien Dieu ne permettrait pas le sacrifice, ou bien Dieu ressusciterait son fils. Parce que sur les épaules d'Isaac reposaient toutes les promesses concernant la descendance du Messie. Donc, il fallait qu'il soit vivant pour donner naissance au Messie plus tard que sa lignée. Telle était la force de la foi d'Abraham.
Le livre des Hébreux nous laisse entrevoir quelles étaient les pensées d'Abraham. Il faut aller dans le Nouveau Testament. Voici ce que nous lisons en Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Abraham savait que c'était un test. Il savait que Isaac vivrait, même s'il le tuait. Et maintenant, nous savons que c'était un test. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en présence de cette histoire-là? Est-ce qu'on a besoin de preuves supplémentaires de la foi d'Abraham? On a plein d'exemples ailleurs dans les Écritures. Et pourquoi il y a ce message ici? Abraham n'a pas sacrifié son fils, mais un père en particulier a sacrifié son fils unique. Et c'est de ça que parle cette histoire. L'histoire d'Abraham est vraie dans ce sens qu'elle préfigure l'histoire du Père qui a véritablement donné son Fils unique, Jésus, à se faire sacrifier. Dieu le Père a envoyé son Fils unique, le Messie, mourir pour nous. C'est vers la compréhension de cette vérité que l'histoire d'Abraham nous entraîne. Si nous faisons abstraction de cette ligne directrice, nous risquons de nous retrouver perdus dans Genèse 22, en train d'essayer en vain de trouver un sens à tout ça. Donc, avant de creuser un peu plus loin dans cette histoire, rappelons-nous ce sentiment de répulsion, quand c'est répugnant. J'espère que vous l'avez toujours à votre disposition, ce sentiment, car il va nous être utile. Il est tout à fait possible que cette histoire ait été écrite dans le but de repousser le lecteur. Mais attention, il y a un effet miroir à ne pas manquer. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi la mort d'un innocent était-elle nécessaire? Pourquoi la crucifixion du Messie était-elle nécessaire? C'est à cause de nos péchés. Et ce sont précisément ces mêmes péchés qui sont si répugnants aux yeux de Dieu. Donc, malgré la répulsion que nous inspire la lecture de ces quelques versets de Genèse 22, on apprend que le sacrifice devait être effectué pour notre bien, et ceci malgré la grande offense que nous avons commise. L'offense vient de nous et non pas du texte biblique ou de Dieu. Dieu met l'accent sur l'offense. Avez-vous remarqué qu'au verset 2, quel type de sacrifice Dieu exige? Un holocauste. En hébreu, il aurait pu choisir un autre type de sacrifice de moindre importance, plus acceptable, moins dramatique. Non, il choisit le plus exigeant de tous les sacrifices. C'est le genre d'offrande pour lequel l'animal doit être entièrement consumé par le feu. Rien ne doit rester, absolument rien. Nous sommes en présence du mot hébreu « rola ». « Rola » signifie « ce qui monte vers Dieu ». Ce type de sacrifice en particulier devient le symbole de l'engagement parfait du Messie. Il pointe directement vers lui. Et c'est là exactement que se situe le message à la vie de M. Gabizon. Lorsque nous redirigeons notre répulsion, notre dégoût, nous commençons à comprendre ce qu'on appelle le nom de cette histoire. Le nom de cette histoire en hébreu, c'est un mot que vous n'avez jamais entendu, j'imagine, mais tous les Juifs connaissent ce mot-là. Le mot pour toute cette scène de Genèse 22, c'est Akedah. Je vais utiliser le mot Akedah. Ce n'est pas Akeduc, OK? C'est Akedah. Donc, quand je dis Akedah, c'est toute la scène d'Abraham avec Isaac sur le mont Moria. C'est toute cette histoire-là. On l'appelle l'Akedah. Gardez ça en tête. Et puis, qui veut dire l'attachement. L'Akedah, c'est comme l'attachement, comme quand Abraham a attaché Isaac. C'est à ce moment-là que nous sommes véritablement témoins de l'amour de Dieu
au cœur de ce récit si difficile à lire. C'est le même sentiment de répulsion dont on fait l'expérience à la lecture des certains mots prononcés par Jésus, surtout pour moi en tant que juive. Première fois que j'ai lu ça, là, c'était très difficile. Ce sont des mots durs qui résonnent au verset 53 du chapitre 6 de Jean. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ouf, c'est répugnant. C'est dur à imaginer. Mais qu'est-ce qui est répugnant là-dedans? C'est nos péchés. C'est l'effet miroir. Hein? C'est nos péchés qui sont répugnants aux yeux de Dieu. Le Ruach HaKodesh, qui veut dire le Saint-Esprit, dans ces deux passages, veut que nous nous rendions compte à quel point le péché est profondément horrible aux yeux de Dieu. Quelque chose doit mourir à cause de nos péchés. Il pique notre conscience au vif pour nous faire saisir que toute cette histoire est là pour nous et à cause de nous. La répulsion, c'est à cause de nos péchés. Et le Messie est là parce que notre salut est en jeu. Mais comment les autres, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ont-ils réagi à la lecture de ce récit? C'est une histoire que, tu sais, c'est dans toutes les Bibles pour enfants. Tout le monde a entendu au moins parler de ça. Il y a l'an passé, il y avait un journal juif qui s'appelle Akira, et il y avait un article sur l'Akedah, cette histoire. Il dit, ça, c'est la plus grande énigme religieuse de tous les temps. Et l'auteur expliquait que bien des gens considéraient ce passage comme l'ultime violation de la moralité naturelle. Cette histoire avait même retenu l'attention du philosophe allemand Emmanuel Kant. Et lui a dit, Abraham n'aurait jamais dû écouter ce commandement, parce que c'était impossible qu'une demande pareille vienne de Dieu. Pour d'autres, ce récit dresse un rempart entre eux et Dieu. Dans le monde anglophone, il y en a qui connaissent le poste de télévision CNN. Et puis, il y a un journaliste qui s'appelle Larry King. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Larry King en tant qu'Américain. C'est un présentateur bien connu à la télévision. Son vrai nom, là, c'est pas Larry King. C'est Harvey Ziegler. Un nom plus juif que ça, tu peux pas. Mais il a changé. Au cours de nombreuses années de travail à faire des entrevues de toutes sortes de célébrités, il a fait connaissance de plusieurs hommes de Dieu, comme Billy Graham, avec lequel il est devenu même ami. Et quand on lui demande lui-même, Larry, par exemple, on va l'appeler, pas Harvey, on lui pose des questions par rapport à sa foi à lui et sa perception de Dieu, Larry King se remémore de cette expérience-là. Le sacrifice d'Isaac et de quelle façon cette histoire est devenue un obstacle pour lui. Voici ce qu'il a dit à ce propos, et je vous cite, « Je ne parviens pas à faire ce que beaucoup de gens autour de moi ont fait, de prendre la décision de croire qu'il y a un juge quelque part. J'ai beaucoup de respect pour les gens dont la foi est authentique. J'ai fait tant d'entrevues sur ce sujet et j'ai continuellement cherché un sens à tout ça. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, je ne peux pas aimer les choses qu'il fait, comme lorsqu'il dit « Abraham, sacrifie ton fils ». Ça m'a toujours dérangé quand j'étais petit. Je me souviens que je me disais « Pourquoi Dieu ferait ça à Abraham? » Voyez le mur. Ça a mis entre lui et Dieu. Mais, évidemment, les non-croyants n'y comprennent rien. Si vous faites abstraction de Yeshua, si vous enlevez Jésus de toute cette histoire, vous n'allez rien comprendre de Genèse 22. Ça n'a pas de sens. Vous allez arriver, comme les rabbins, à dire que c'est le plus grand énigme dans toute la Bible, parce qu'ils n'ont pas le Nouveau Testament pour les illuminer. Enlevez la fondation et tout le livre et la Bible se vide de tout son sens et de son pouvoir spirituel. Jésus le dit bien en Jean 5, 46, où ça dit « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Moïse a écrit Genèse, n'est-ce pas?
C'est pour ça que les Juifs aujourd'hui ont dû fabriquer une nouvelle religion. Car s'ils étaient restés dans les Écritures, ils auraient cru en Jésus-Christ. Maintenant, allons creuser un peu plus en profondeur dans ce récit. Plus qu'on l'étudie, plus qu'on a l'impression que le Messie est présent à chaque tournant. Attardons-nous d'abord sur le lieu où Abraham doit aller. En verset 2, ça dit, si vous voulez relire avec moi, je pense que c'est même écrit pour une fois encore pour vous. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Où est le pays de Moria? Cette indication va nous ouvrir littéralement les portes du texte. Où est-ce qu'on voit la mention de Mont Moria? C'est dans 2 Chroniques 3:1, parce que ce lieu, c'est l'endroit même où le temple de Dieu devait être érigé. Dans quelle ville est-ce que le temple a été érigé? Jérusalem. Le mont Moria et Jérusalem sont la même place. Donc, tout le peuple juif connaissait ce détail crucial, que c'est quelque chose de profondément inscrit dans la tradition juive. Tous les Juifs savent que Mont Moria, c'est Jérusalem. Les traductions bibliques de l'hébreu à l'araméen, qui s'appellent des targums, ça c'est un autre nouveau mot pour vous, et c'est ces traductions-là qui ont été utilisées, comme ici on vient d'utiliser « Célébrons Dieu » pour nos chants. J'ai utilisé « Célébrons Dieu » même quand j'étais en Haïti comme missionnaire. Donc, c'était quelque chose de courant, ce livre de chants. Et les traductions courantes, à l'époque de Jésus, c'était les Targums. Okay? Donc, c'est ce qu'il y avait dans les synagogues, si vous voulez, à l'époque de Jésus. C'est ce qu'ils lisaient. Pas la Louis II, c'était les Targums. Okay? Et puis, eux, ils appellent, quand on arrive au mot Moria, eux, ils le traduisent le mont de l'adoration. Le mont de l'adoration, en référence au temple, parce que Moria, ils savent que le temple était là. Et les 2 Talmuds, qui sont des écrits qui dévient quand même des Écritures, mais ce sont des commentaires des rabbins, ce ne sont pas des traductions, ce sont des commentaires, eux aussi confirment ce même fait. Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, lui, il n'était pas croyant, hein? Il est juif par exemple, ajoute que le mont Moria, c'était la montagne sur laquelle le roi David avait bâti le temple. Rachi était un rabbin vénéré du 12e siècle. Il dit, le mont Moria, c'est Jérusalem. On le sait. Les mots d'Abraham ne sont-ils pas significatifs quand il affirme que l'Éternel fournira quoi? Un agneau. À l'endroit même où le temple devait être construit plus tard. Qu'est-ce qui était le premier sacrifice offert chaque matin et le dernier sacrifice chaque soir? Qui ouvrait et qui fermait chaque journée, c'était l'offrande d'un agneau, chaque jour. Le début et la fin de chaque journée de sacrifice, l'alpha et l'oméga, l'agneau. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne, 1500 ans plus tard? Le Messie était crucifié. 2000 ans plus tard. Le Messie était crucifié à cet endroit précis sur le mont Moria. Le récit de Genèse 22 marque ici une pause. Cette pause vient anticiper l'événement de la crucifixion et les versets qui suivent vont clairement dans ce sens. Et là, attachez vos trucs là, à ce que le mot Moria veut dire en hébreu. Chaque mot en hébreu a une racine de comme 3 lettres. Et avec ces 3 lettres, tu peux faire d'autres mots. Donc, quand on veut comprendre le sens d'un mot en hébreu, on regarde toujours ces 3 lettres racines. OK? Et vous allez entendre les mots racines qui viennent du mot Moria.
que M. Gabizon a trouvé que je n'ai jamais entendu avant. J'ai dit, wow, ça c'est intéressant. Donc, lui, il le dit comme ça. Encore une fois s'ouvre devant nous un feu d'artifice de toute beauté. D'après le contexte, on peut considérer que la racine du nom Moria vient du mot, le premier mot, c'est Roua. Roua, écrivez-le dans vos notes comme ça a du sens pour vous. Là, c'est écrit en lettres hébraïques de toute façon, donc faites-le en français comme vous voulez. Roua veut dire voir, voir. Et on voit ce mot-là plusieurs fois dans le texte. Par exemple, verset 4, ça nous dit « Abraham, levant les yeux, vit », et le mot c'est « veut yireh », donc on a le mot yireh, le lieu de loin. Au verset 8, Abraham dit « Mon fils, Dieu pourvoira, il va voir ». Si je demande à Annie-Claude un verre d'eau, mettons, elle dit « Je vais voir à ça, je vais m'en occuper ». Donc, elle pourvoit. OK? C'est ça l'idée. Je vais voir à quelque chose, ça veut dire que je vais m'occuper de pourvoir. Donc, c'est ça que ça veut dire. Dieu voit et il va voir à ça. Donc, Dieu va pourvoir. Tu sais, en français, c'est plus simple parce qu'on a le mot voir là-dedans, là. Pourvoir et voir, tu sais, c'est pour une raison qui sont très semblables en français. Parce qu'Abraham répondit, mon fils Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il va voir à ça. Il va s'en occuper. Il va promouvoir. Il va pourvoir. Même les rabbins envisagent plusieurs possibilités de racines à l'origine du mot Moria, et toutes sont valables en ce qui nous concerne. Certains disent que Moria était un lieu d'enseignement. Pourquoi? Parce que le mot « moré », qui veut dire « enseignant », est là-dedans. Jésus est notre enseignant, n'est-ce pas? Donc, nous avons une allusion très claire au temple de Dieu aussi, parce que où est-ce que les prêtres enseignaient? C'était au temple. Le lieu de la présence de Dieu, où on pouvait apprendre à connaître Dieu. D'autres, un autre sens, disent que c'est le lieu, et ça on n'aime pas peut-être trop ça, là, le lieu de la crainte de Dieu, puisqu'il voit le mot yira, moria, c'est là-dedans. Yira, c'est le mot pour crainte. Et on va voir pourquoi, parce que plus tard, dans les livres de Moïse, on voit que Dieu, un des noms de Dieu, c'est la crainte d'Isaac. C'est son nom, c'est un des noms de Dieu. La crainte d'Isaac. Sûrement, peut-être qu'il y avait peur sur le mont Moria. Je le comprendrais en tout cas. Donc, d'autres voient le mot lumière. Pourquoi le mot pour lumière en hébreu, c'est or, moria. Or ou aura, et ce n'est pas les auras des gens de nouvel âge, là, je ne parle pas de ça. Mais le mot en hébreu, c'est or ou aura. Moria, c'est là-dedans, là, cette racine-là. Donc, on voit lumière. Une autre interprétation, et ça c'est la préférée de M. Gabizon, c'est le lieu de la myrrhe. Parce qu'on trouve le mot hébreu mort, qui veut dire la myrrhe de Moria, l'herbe, vous vous rappelez, la myrrhe, l'or, la myrrhe et tout ça, là, ça fait, et on voit le même mot utilisé en Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 6, que ça dit, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe, ce qui veut dire le mont Moria, et à la colline de l'encens. Pour eux, la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens représentaient le temple de Dieu, où se déroulaient tellement de sacrifices. Donc, ces différentes interprétations, que ce soit le lieu dans l'enseignement, le lieu de la crainte de Dieu, le lieu de lumière, et en particulier le lieu de la myrrhe, ne sont-elles pas toutes des allusions très claires au Messie, qui est notre lumière, notre professeur, qui est mort, parce que la myrrhe, ça fait partie des cadeaux que les mages avaient apportés à Yeshua. La myrrhe était le symbole de quoi? La mort et du sacrifice.
Yeshua était le sacrifice final sur la montagne de la myrrhe, sur le mont Moria. C'est exactement à cet endroit où Nicodème a apporté de la myrrhe pour embaumer le corps du Messie, mais il était déjà ressuscité, pas besoin. Donc, le mont Moria représente tous ces aspects-là à la fois. C'est la montagne de l'enseignement, de la crainte de Dieu, mais c'est aussi la montagne de l'espoir, de la lumière. Mais avant tout, c'est la montagne de la myrrhe où notre Messie est mort et ressuscité, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, lisons à nouveau les versets 3 à 6 et revivons ce moment déterminant entre un père et son fils. Abraham se leva de bon matin. Et écoutez bien si vous voyez quelque chose qui tourne par rond, là, quelque chose de croche, quelque chose qui cloche. Abraham, c'est un vieil homme rendu là, hein? Il se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Déjà, il y a un problème. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, on voit le mot voir, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. » Ça va clocher tout à l'heure. « Nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Pour ceux d'entre nous qui connaissent le récit de la mort et la résurrection du Messie, les points communs avec le chapitre 22 sont vraiment frappants. Comme au verset 3, c'est le père, Abraham, qui fait les préparatifs du voyage. Il selle l'âne. Lui-même coupe le bois pour l'Holocauste. Abraham était vieux, puis il y avait combien de milliers de serviteurs? Pourquoi il n'a pas demandé à un serviteur de va couper du bois? Pourquoi? Il était vieil. Il était vieux, pardon. C'est quoi l'affaire? Pourquoi? Pourquoi les serviteurs n'ont pas fait ce travail? Ils auraient pu sceller l'âne quand même. Pourquoi? Parce que cette histoire de père et fils préfigure la relation ultime entre le père et le fils. Ce sacrifice ultime s'est joué entre Dieu le Père et le Messie, Fils divin. Aucune intervention humaine n'était permise. Comme on le voit en Ésaïe 53, où il est question du rôle de Dieu le Père dans la mort du Messie, où on voit « Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » C'est le Père qui a donné son Fils en sacrifice pour nous. C'est lui qui l'a brisé. C'est celui qui l'a fait souffrir et qui a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Aucun homme ne pouvait intervenir dans cet événement. Il était tout entre les mains de Dieu, de la même façon qu'Abraham avait fait tous les préparatifs lui-même en tant que père. Il s'est occupé de tout, parce que c'est lui le Père. Qui a donc tué le Messie en passant? Ultimement, c'est Dieu le Père. Parce que personne ne pouvait toucher le Messie, personne n'a ce pouvoir, ni cet amour, assez d'amour pour le faire. Et si le Messie s'est entièrement donné, jusqu'au bout, il est volontairement allé mourir pour nous, comme nous allons le voir dans le passage avec Isaac. Dans cette histoire, le Père et le Fils sont un et en total accord vis-à-vis de ce sacrifice. Parce que 2 fois, dans ce récit, nous lisons que Dieu a marché à côté. Ils étaient ensemble. Ensemble, Abraham et Isaac. Ensemble, Abraham et Isaac. Comme le Père et le Fils et Jésus étaient ensemble à décider, oui, on va faire ça. Un total accord pour notre salut. Mais qui accompagnait le Père et le Fils dans ce périple? Dans l'histoire de l'Akéda, nous avons Abraham, Isaac, 2 hommes et un âne. L'âne et les 2 hommes nous rappellent quelque chose, n'est-ce pas? Qui est entré sur un âne le début de cette dernière semaine? Il est entré sur un âne. Et qui l'a entouré le dernier jour de sa vie quand il était crucifié entre 2 hommes?
on voit le début et la fin de son voyage à Jérusalem. Yeshua se rapprochait du mont Moria avec un âne, non avec un cheval blanc, mais dans une attitude de profonde humilité. On voit ça, Yeshua arriva sur le dos d'un âne, ça a été prophétisé. Ça, c'est une des prophéties que je disais en tant que juif. Je dis, ben c'est facile. Jésus a accompli les prophéties. Tu sautes sur un âne, puis tu arrives en ville et tu dis, je suis le Messie. Je dis, Jésus a fait ça, mais quand j'ai vu qu'il y avait une centaine d'autres prophéties qui avaient accompli aussi, qui étaient pas mal moins en contrôle, comme du lieu où tu nais, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus que juste sauter sur un âne puis arriver en ville. Mais Zacharie 9.9, quand même, le prophétise, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » J'ai entendu le chant ce matin de Corinne Lafitte, qui a chanté ça en arrivant ce matin. « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il est venu humblement, comme l'agneau du sacrifice. Et quand il a été crucifié, il y avait 2 hommes avec lui, un homme à sa gauche et un autre à sa droite. Ces 2 hommes et cet âne qui accompagnaient Abraham et Isaac forment le cadre d'un tableau extrêmement important de l'histoire humaine, la mort et la résurrection du Messie. Combien de temps a pris le voyage? Verset 4 nous dit que ça a pris 3 jours. Exactement comme les 3 jours entre la mort de Yeshua et sa résurrection. Et en ce qui concerne Isaac et Abraham, on peut dire qu'ils ont assisté à une vraie résurrection sur le mont Moria, parce qu'à partir de ce moment-là, une nouvelle tranche de leur vie a commencé. En effet, ce n'était pas eux qui allaient mourir, pas Isaac, mais Jésus, Yeshua. Pour ceux qui ne connaissent pas Yeshua, c'est le nom hébreu de Jésus. Le français n'était pas encore inventé. OK. Pour eux, c'était une véritable libération, un nouvel espoir, parce que Isaac n'est pas mort. Abraham, qu'est-ce qu'il a appelé ce lieu? Jéhovah Jireh. Yahvé Jireh. Vous voyez le mot Jireh dans le mot Moria. Dieu pourvoira. Il comprenait le sens derrière l'événement. Et il doit s'agir ici du fameux épisode auquel Yeshua a fait allusion, parce que peut-être vous vous êtes déjà posé la question en Jean 8, 56, quand Jésus a dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Abraham dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament. Quand est-ce qu'ils se sont vus quand même? Sur le mont Moria. Parce qu'on va voir tantôt. Bon, je vais essayer de voir combien je peux faire encore. OK, je vais finir ça, puis on va finir. Qu'est-ce que devient Isaac dans toute cette histoire? Quand on lit les commentaires, les opinions sur cette partie de la Bible, on parle d'Abraham. Abraham a fait ci, Abraham a fait ça, Isaac, on n'en parle pas. Isaac était comme mis de côté. Et pourtant, l'épreuve a été vécue par les deux, le père et le fils. Et est-ce que Isaac avait la foi d'Abraham? Abraham croyait que même s'il fallait tuer Isaac, il allait ressusciter Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac pensait de toute cette affaire-là? On n'en sait rien. Mais on voit qu'Isaac fait preuve d'une forte volonté jusqu'au bout. On peut dire qu'il va encore plus loin qu'Abraham, parce que lui, il était pour donner son propre corps dans une attitude d'obéissance totale. Sa soumission, son calme, nous rappelle tellement l'attitude du Messie que lui, c'est marqué en 1 Pierre 2, 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. On va revenir à ce verset plus tard. La partie la plus impressionnante de ce récit n'est pas tant qu'Abraham ait eu la volonté de sacrifier son fils Isaac, même plutôt que Isaac a eu la volonté de se rendre jusqu'au sacrifice. Il avait compris. Il aurait pu arrêter le processus à n'importe quel moment. Abraham était un vieil homme, un homme âgé. Isaac était un jeune homme fort et vaillant. Il n'était pas un petit gars, là.
Dans certaines images, on le voit, Isaac petit. Non, il était ado, il avait peut-être même 20 ans. Il était assez fort, mais il n'a pas fait usage de sa force. Il a été soumis comme le fera le Messie. Mais on sait qu'il se posait des questions quand même. Vous voyez son intervention au verset 7 de chapitre 22. Il a posé la question, « Mon Père, voici le feu et le bois, mais c'est où l'agneau pour l'Holocauste? En passant, où est-ce que Isaac savait qu'il avait besoin d'un agneau pour l'Holocauste? Vous cherchez dans chacun des chapitres de Genèse jusqu'à 22, jamais Dieu mentionne un agneau. Comment est-ce que Isaac a présumé que ça prenait un agneau? On lui demandera au ciel. Mais sûrement Dieu lui avait montré que ça prenait un agneau, parce qu'il devait avoir un agneau qui allait mourir là. Mais peut-être qu'il n'a pas osé. Il a parlé de l'agneau, mais qu'est-ce qu'il n'a pas mentionné? Le feu et le couteau. Non, il préférait ne pas parler de ces deux choses-là, parce que là, ça, c'était pas... Oui, peut-être qu'il ne voulait pas lui en parler. On ne sait pas. Mais d'où provenait cette foi qui lui permettait d'être si soumis et obéissant sans le moindre soupçon de révolte? La foi est donnée par Dieu et on imagine que Dieu a donné une bonne dose de foi au jeune homme qui accepte toute l'épreuve sans pour autant en comprendre tous les aboutissants. Mais petit à petit, et peut-être au moment que son père a commencé à l'attacher sur l'autel, il lui est venu à l'esprit qu'il était celui qui allait être sacrifié. Même rendu là, il était encore soumis. Une foi plus grande et difficile à trouver. Abraham avait suffisamment de foi pour mettre à mort son fils, et Isaac avait suffisamment de foi pour mourir. Plus loin dans les Écritures, la Bible décrit la foi d'Isaac avec éloquence. Il y a un passage que j'aimerais vous montrer, un passage qui parle de la foi exceptionnelle d'Isaac. Jacob, qui est le fils d'Isaac, dans Genèse, et ça c'est le passage dont je vous ai dit, si vous voulez regarder plus tard, Genèse 31, 42. Donc Genèse 31, 42 parle de Dieu, il donne deux noms à Dieu ici, le Dieu d'Abraham et le Dieu de la crainte d'Isaac. Ça, c'est Genèse 31, 42. La crainte ou la profonde vénération que Isaac avait de Dieu. Le mot crainte en hébreu est pahad, et ça veut dire la crainte et la vénération à l'égard de Dieu. On a un exemple de ce sentiment dans le psaume 119, verset 161. 119, 161, lorsque David dit, et utilise le même mot, « Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » La foi d'Isaac peut être une très grande intensité et son humilité et son silence correspondent parfaitement à notre Messie sur la croix. Je vais terminer cette partie-là avec une illustration. Et là, on va faire... On va terminer l'école dimanche. Monsieur Gabizon dit, j'ai lu récemment l'histoire d'un enfant aux prises avec un gros orage et comment l'enfant a traversé l'épreuve. Cette histoire, il dit, m'a aidé à résoudre certaines séquences dans l'histoire d'Isaac. La plupart d'entre nous, qui a déjà été dans un avion ici? Quelques-uns, OK, peut-être la moitié des personnes ici ont déjà été dans un avion et des fois, l'avion est pris dans des turbulences. Et lui, il dit, je me souviens d'un jour lorsque Sharon et moi sommes allés rendre visite à notre petit-fils Jérémie. Il était au Texas à l'époque. Notre avion avait au moins 2 heures de retard et à un moment donné, l'avion s'est mis à traverser un orage. Par moments, il descendait brutalement dans les trous d'air. Pendant tout ce temps, le silence régnait dans l'avion. Les turbulences ne sont pas vraiment dangereuses, comme notre pilote Tim, c'est un ami, nous le confirma plus tard, mais parfois elles sont impressionnantes. Donc, pour revenir à notre histoire de la petite fille qui se trouvait dans un avion et qui aussi traversait un gros orage, l'avion perdit à plusieurs reprises quelques mètres d'altitude.
était secouée dans tous les sens. Malgré les circonstances, la petite fille continuait à s'amuser avec ses jouets, comme s'il n'y en avait rien, pendant que les passagers étaient figés par la peur dans leur siège. On ne bouge pas, on ne parle pas. Hein? Au bout d'un moment, une dame qui était assise à côté de la petite fille lui a demandé « Comment ça se fait que toi, tu n'as pas peur comme les autres? Tu n'as pas peur de ce qui se passe? Comment pouvait-elle continuer à jouer, à s'amuser, pendant que les adultes eux-mêmes semblaient tout à fait bouleversés? » La petite a répondu « C'est mon père, le pilote. » Elle faisait tellement confiance à son père qu'elle était sûre qu'il pouvait les sortir de là. N'importe quelle turbulence, pas de problème. Est-ce que vous savez que votre Père est le pilote de votre avion? Quand nous traversons des crises, nous nous comportons souvent comme si Dieu, qui a envoyé son Fils pour mourir pour nous, il va nous laisser tomber juste au moment où on en a le plus besoin de lui. Ce n'est pas son genre. Comme si rien s'est passé il y a 2000 ans avec Jésus sur la croix pour nous. Pensez à ça. Et je termine avec ça. Isaac avait 2 pères sur lesquels s'appuyer. Un père terrestre et un père céleste. Abraham et Dieu. C'est probablement la raison pour laquelle il leur faisait totalement confiance, même du haut de l'autel. C'était encore mieux que d'avoir un père pilote, il en avait 2. M. Gabizon dit, cette relation entre Isaac et Jésus ressort encore plus. Donc, vous avez pensé avoir déjà vu beaucoup, ça sort encore plus au fur et à mesure que nous rentrons plus profondément dans le récit. Un exemple est durant l'ascension au mont Moria, on nous décrit une scène très émouvante au verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Isaac s'est mis à porter le bois qui devait servir pour sa mise à mort. Dans le Midrash Rabbah, c'est quoi ça, Jackie, Midrash Rabbah? Le Midrash Rabbah, c'est un commentaire des rabbins par rapport à ce passage. Qu'est-ce que les rabbins non-croyants ont écrit sur ce récit? Les rabbins avaient bien saisi le poids de cette action et certains ont écrit que Isaac était un homme qui portait son destin sur ses épaules. Mais en réalité, c'était beaucoup plus que ça. C'est l'image du Messie juif portant sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion sur le mont Moria, la même montagne. Ça correspond très bien à la description qui nous en donne Jean, par exemple, au chapitre 19, verset 17 de son évangile. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Quand Abraham charge le bois sur le dos d'Isaac pour le transporter jusqu'à l'autel sur le mont Moria, c'est le symbole par excellence de l'Akedah, notre mot qui veut dire toute cette scène en Genèse 22. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Pierre, parlant de Jésus sur la croix, il n'utilise pas le mot croix des fois. Vous allez le voir, parce que croix, c'était quand même quelque chose qui... c'est difficile pour les Juifs, les croix. Il y avait 6 000 de nous qui ont été crucifiés un seul jour par Rome. Donc, croix, là, c'est un mot qui peut être une offense. Mais regardez comment Pierre parle, au lieu de dire le mot croix, ce qu'il dit en 1 Pierre 2, 24. Il dit lui-même qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ça ne dit pas la croix, ça dit le bois. Aussi, vous allez le voir dans le livre des Actes. Dans les discours de Pierre, d'Étienne, il va parler de Jésus qui a été mis à mort sur le bois, pas la croix. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pourquoi Pierre parle-t-il de l'arbre et non de la croix?
Voulait-il que ses lecteurs aussi se rappellent de l'Akéda? Peut-être, de cette scène sur le mont Moria en Genèse 22. Son commentaire au verset 23 fait directement écho à Ésaïe 53 et fait directement le lien avec le sacrifice d'Isaac. On a déjà vu ce verset, on le revoit, 1 Pierre 2, 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Pierre, à ce moment-là, se trouvait à Jérusalem et parlait devant un rassemblement de Juifs messianiques. Il faisait référence à l'histoire des Juifs, aux Écritures, pour parler du sacrifice du Messie. Et M. Gabizon dit, je crois qu'il devait sans doute faire le lien entre le sacrifice d'Isaac et le sacrifice ultime de Yeshua sur l'arbre. Maintenant, retournons au Genèse 22 dans vos Bibles. Regardez le verset 10, s'il vous plaît. Le verset 10 de Genèse 22. Et ça, c'est souvent mal compris. Et on va voir. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Wow! C'est plein d'émotions. Que se passe-t-il dans ce verset? Laissez-moi vous montrer comment certains ont interprété ce verset. Vous voyez le tableau? Il y a Abraham qui tend son bras armé d'un couteau en direction de son fils pour le tuer. C'est pas comme ça que la Bible rapporte les faits. Regardons le texte de la Bible. Il y a un surplus de dramatisation qui ne fait qu'ajouter à la gravité de la situation et qui finalement dilue le message. Dans ce tableau, Dieu et Abraham ne sont pas représentés à leur juste valeur. Les deux pères sont dépeints comme étant sévères, et certains iront à dire sans cœur. Regardons maintenant le tout s'est déroulé et voyons à quel point notre Dieu est un Dieu sensible. Le verset 10 nous apprend qu'Abraham a étendu sa main pour saisir le couteau. Saisir le couteau. Et au moment qu'il le prend, juste à ce moment précis, quelque chose se passe. Versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, l'ange de Dieu, c'est qui l'ange de l'Éternel à toutes les fois qu'on le voit? Pas un ange, l'ange. L'article défini. C'est qui l'ange de l'Éternel de l'Ancien jusqu'au dans le Nouveau Testament? C'est qui? C'est Jésus. Toujours, c'est Jésus, l'ange de l'Éternel. Donc, vous voyez, aussitôt qu'il s'est étendu la main pour prendre le couteau, il n'a même pas pris. Jésus a dit, non, fais pas ça. Vous voyez? Donc, il a dit, avancez pas votre main sur Isaac. C'est le même mot. Donc, quand il avança la main pour prendre le couteau, c'est le même mot qui dit « avance pas ta main sur ». OK? Il était juste en train de prendre le couteau. Donc, il y a un problème. Donc, ça, c'est pas passé du tout. Donc, oublie ça. Dieu n'a pas permis que ça arrive. Comme on a vu, combien on a vu des tableaux comme ça? Là, presque tout le monde a vu un tableau comme ça, quelque part. Dieu s'est assuré que le couteau n'était pas levé. Notre Dieu est un Dieu très attentionné et prévenant. Après tout, le couteau n'était pas destiné à Isaac, c'était destiné à son fils, au Messie, qui a donné sa vie pour nous. Maintenant, on peut se demander, c'est quoi la personne là qui se tient à côté d'Abraham? N'est-ce pas vrai que la Bible dit que c'est l'ange de l'Éternel qui l'a appelé du ciel? Bon, autre problème. Donc, ce tableau-là ne dit pas grand-chose, dans le fond, à moins que tu vois que c'est
Puis même le petit garçon, il est trop petit pour être Isaac. Isaac devait être 17-20 ans. Là. Donc, à ce point du récit, on a l'impression que la tension de cet instant si crucial atteint son apogée au point de véritablement toucher le ciel. Avez-vous réalisé la rapidité de l'action de l'ange entre le moment où il s'adresse à Abraham et le moment où il agit? Du haut des cieux, il appelle Abraham à 2 reprises. « Abraham, Abraham !» Comme s'il était pressé de mettre un point final à cette histoire. Imaginez quel soulagement ça a dû être pour Abraham. Abraham a tout de suite répondu à l'ange, il a dit « Hineni », qui veut dire « Me voici, je suis là. » Dans ce passage, l'ange de l'Éternel s'adresse à Abraham, qui lui apparaît sous la forme d'un théophanie. Théophanie, c'est quand c'est une manifestation physique de Dieu avant l'incarnation de Jésus. Il y avait une manifestation de Dieu avant que Jésus prenne chair dans le sein de Myriam, de Marie. Parce que c'est ce moment-là qui a pris chair. C'est quand les 2 cellules se sont jointes, il y a un bébé. Donc, le verset 12 dit, « L'ange dit, et c'est vraiment Jésus qui le dit, « Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Mais imaginez, OK, on va continuer. C'est intéressant de noter que Dieu lui parle d'Isaac comme un fils unique, alors que dans les faits, combien de fils avait Abraham? 2 à ce moment-là. Pourquoi ils disent que c'est son fils unique? Est-ce que vous êtes-vous déjà posé la question? Il y avait Ismaël. L'expression fils unique est répétée 3 fois par de ça, versets 2, 12 et 16. Le mot hébreu, et ça c'est intéressant, je peux prendre des questions peut-être à la fin, OK? Donc, écrivez-le. Le mot hébreu pour l'adjectif qui veut dire unique est yachid. Et là, je vais vous donner une petite leçon d'hébreu. Et que vous en avez beaucoup pour ce matin. Hein? Akeda, il y a Moria, il y a... Bon. Maintenant, c'est le mot yachid. En français, nous avons un mot qui veut dire un. On peut dire un ou une, on a une petite différence, mais c'est à peu près la même affaire. Un ou une. Si je dis Dieu est un, ou si je dis j'ai une tête ou un nez, c'est le même mot. En hébreu, il y a 2 mots différents qui veulent dire un. Si on parle du seul et unique nez que j'ai sur mon visage et vous avez sur votre visage, c'est le mot yachid. Yachid. Donc, pensez, il y a un i là-dedans, puis le i fait comme un 1. OK? Un et un seul. Vous avez une tête. Si vous en avez 10, là, ce serait un gros problème. OK? Mais une tête, vous avez un nez sur ce visage-là. Un seul, c'est yachid. Il y a un autre mot pour un qui veut dire en composé, comme les 2 deviennent une chair. C'est un mot qui est en composé, comme une roche. Ici, vous avez des mines tout autour, OK? Vous connaissez les roches, en tout cas, pas moi si bien, là, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils sont allés miner dans ces montagnes-là. Mais l'amiante, je ne sais pas. On va me dire après. Donc, il y a des roches qui sont des roches composées. C'est un mélange d'affaires. Donc, le mot que les 2 deviennent un, c'est le mot pour composer. Et ça, c'est le mot echad. Et on va regarder le verset célèbre où on a ce mot echad pour décrire Dieu, tantôt en Deutéronome 6:4. Quand ça dit « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, notre Seigneur est un ». Ce n'est pas le mot « yachid » qui veut dire le seul nez ou la seule tête, c'est le mot « echad » qui veut dire « composé », plusieurs parties réunies ensemble. Vous voyez l'importance de ça. Donc, quand Dieu dit ici, en Genèse 22, « ton fils unique », il dit « yachid ». Seul unique, il n'y en a pas d'autre. Pourtant, il y avait Ismaël. Pourquoi? Ce n'est pas pour rabaisser Ismaël, mais plutôt pour insister
sur le fait que le Fils de Dieu, le seul Fils engendré de Dieu, devait devenir le vrai et ultime sacrifice. Vous connaissez tous, j'espère, par cœur, le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ah, là, c'est en grec, donc on n'a pas les deux mots hébreux, là, c'est un mot grec. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean, probablement, il pensait en hébreu quand même, là, mais on lui demandera un jour. Comme dans Genèse 22, le mot « Yahid », c'est le Messie. C'est un mot que nous retrouvons uniquement 12 fois dans tout l'Ancien Testament. On dit « Yahid ». Mais il y a un autre passage où on voit aussi le mot « Yahid », et c'est très important, ce passage-là. C'est le verset, si je vous posais une colle, là, quel est le verset dans toute votre Bible qui relie tout l'Ancien Testament au Nouveau Testament? Beau défi, hein? Wow! Je vais vous montrer la réponse. C'est Zacharie 12, 10. Ça relie les deux testaments ensemble. Ils tourneront si on commence, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure. » Et pleureront, c'est futur. Quelqu'un qu'on a percé, qu'on va pleurer dans l'avenir. Ça, c'est à la fin de la tribulation. On va pleurer celui qu'on a percé 2000 ans peut-être et un peu plus avant. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils Yahid, unique, un. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc le fils unique, le seul et unique fils de Dieu, c'est l'agneau. C'est Jésus et le roi en même temps. Parce que ici, en Zacharie 12, il revient en tant que roi des rois. Quand ils vont pleurer sur lui, c'est ça le facteur qui va faire revenir Jésus. Savez-vous qu'en étudiant le mot Yahid, il y a certains rabbins, dans des écrits, encore là, c'est des écrits extra-bibliques, qui s'appellent le Zohar, vous n'avez pas besoin d'apprendre ce mot-là. Il y a un récit rabbinique, et les rabbins ont reconnu la Trinité. Les rabbins, quoi, Jackie? Ont reconnu la Trinité quand ça? Gardons ce verset que je vous ai lu tantôt. Écoute Israël, l'Éternel, regardez mes doigts, notre Dieu est le seul éternel. Oh, 3 mentions de Dieu dans le même verset. Le mot en hébreu pour seul, c'est pas Yahid, c'est pas notre mot Yahid, c'est le mot Echad, le composé, qui veut dire un parmi d'autres. Est-ce qu'on ne serait pas attendu à voir le mot Yahid? On devrait voir, il y a juste un Dieu, unique, comme le nez. Non. Pourquoi on a le mot Echad? Parce que Dieu est famille. Il est Trinité. Et même certains rabbins ont pu le constater eux-mêmes. Je vais vous lire le commentaire que M. Gabizon a trouvé de ce verset. Et on voit clairement, parce que les rabbins voyaient clairement une description de la Trinité, tout en n'endossant pas quand même la perspective chrétienne que nous avons. Ce récit a fait son apparition au XIIIe siècle en Espagne. On l'appelle aussi Kabbale. Ah, est-ce que ça, c'est un mot que vous avez déjà entendu, Kabbale? Oui, c'est comme le côté mystérieux du judaïsme, là, qui, encore là, ils ajoutent aux Écritures, donc tout ça, c'est de la foutaise. Il s'agit d'un commentaire mystique de nombreux passages de la Bible. Par exemple, en ce qui concerne ce verset-là, ils ont remarqué que le nom de Dieu était répété 3 fois, et l'adjectif était non pas Yahid, mais Echad, le composé. Écoutez leurs commentaires. Je n'ai pas mis ça sur le diapo, mais écoutez. Ils disent, et je cite, « Et ils sont 2, et un s'est joint à eux, faisant 3, et quand ils sont 3, ils sont 1. »
il leur dit, ce sont les deux noms de Dieu. Et dans Deutéronome 6,4, notre Dieu, il est d'une certaine façon celui qui signe, et quand ils sont ensemble, ils sont un. Un autre a dit, ces trois-là étaient un. Comment ces trois noms peuvent-ils être un? Seulement grâce aux yeux de la foi. Grâce à la vision de l'Esprit Saint. C'est les non-croyants qui disent ça. Seulement dans la contemplation des yeux cachés. Wow! Au 13e siècle, des Juifs non-croyants. Vous voyez comment ce verset parle de la Trinité? Cette prière, je l'ai récitée 2 fois par jour, parce que juste après, ça dit à toutes les places qu'on doit lire ça, toutes les paroles de Dieu, mais ça dit quand vous vous levez et quand vous vous couchez. Donc, tous les Juifs disent « Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Machuto Le'olam Va'ed ». On dit ça, parce qu'il y a un autre verset qui suit, c'est un peu plus long, mais on dit ça 2 fois par jour à tous les jours de notre vie. Donc, c'est le credo. C'est encore plus fort que je me souviens, OK? C'est le credo pour tous les Juifs. Et quand les Juifs nous disent « Hey, Jackie, toi, tu crois en 3 dieux », je dis « Shema Israël. Écoute, Israël, le Seigneur Dieu est un seul Dieu. Je crois qu'il est un seul Dieu. Non, Jackie, tu crois en 3. Non, je crois en 1. Mais regardez les commentaires de vos rabbins, il y a 700 ans, que quand même, on reconnu qu'il y avait une sorte de famille en Dieu, que c'est pluriel. OK? Donc, même le verset qui parle du seul Dieu nous démontre qu'il y a une pluralité là-dedans. Donc, le verset qu'ils utilisent pour m'attaquer, tu ne crois pas qu'il y a un seul Dieu? Je dis oui, il y a un seul Dieu. Pas un seul Dieu, un seul Dieu. Regardez bien votre propre verset que vous récitez 2 fois par jour. 3 en 1. C'est là-dedans. Jusqu'à présent, on avait le mont Moria, l'Holocauste, l'âne, les 2 hommes, le bois, la soumission totale, et maintenant le Yahid. Et comme Yeshua le dit si bien en Jean 5, 46, on l'a déjà vu, car si vous croyez Moïse, on vient de mettre Moïse, Deutéronome 6, 4, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. C'est partout dans l'Ancien Testament. Si vous voulez voir toutes les places où on parle de Jésus dans l'Ancien Testament, très, très clairement, c'est le livre Christologie messianique à l'arrière, qu'on a traduit en français. Et un autre point, un autre passage fascinant que je voudrais vous montrer, c'est ce qui est particulièrement révélateur ici, c'est dans ce chapitre, c'est l'utilisation du nom de Dieu. Au début du chapitre, quand Dieu ordonne à Abraham d'aller sacrifier son fils, le nom de Dieu est Elohim. El, c'est singulier, Elohim, c'est pluriel. Donc, déjà, on voit une pluralité. Elohim, c'est le Dieu puissant. Mais quand on arrive au verset 14, le verset que Dieu, ça dit Dieu pourvoira, c'est les 4 lettres hébraïques que je vous ai dit, d'où on trouve le mot Jéhovah. Ça, c'est le nom que Dieu utilise quand il s'est décrit comme le Dieu qui garde ses alliances. Donc, quand il dit Dieu pourvoira, c'est comme Dieu va voir à son alliance. Dieu va pourvoir lui-même de l'agneau. Comme il était pressé à dire à Abraham, « Je suis le Dieu de l'alliance et je suis le sacrifice. Cherche pas plus loin. » Imaginez, Abraham tend la main vers le couteau et Jésus, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, vient dire, « Non, 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 tue pas ton fils. Je suis le fils. Je vais venir. » Ton fils Isaac a dit, « Dieu pourvoira l'agneau. Je suis l'agneau. » Qu'est-ce qu'il a pourvu? Un bouc. Pas un agneau, parce que l'agneau devait venir 2000 ans plus tard, sur la même montagne. Ne cherche pas plus loin. Abraham a vu juste, il est allé là-haut pour adorer. Vous vous rappelez, c'était un des noms de Moria, c'est le mont de l'adoration.
S'il est là pour voir une résurrection, laissez-moi vous dire, là, si nous voyons une résurrection ici, là, on serait en train on se mettrait à genoux pour adorer, c'est certain. Il est allé là pour adorer et non pour que son fils lui soit retiré. Toutefois, il se peut qu'il n'avait pas tout saisi quand même, lorsqu'il dit aux 2 serviteurs qui attendaient qu'il reviendrait avec son fils. Regardez le verset 19. Le dernier verset de cette portion du récit, Isaac ne retourne pas. Avez-vous déjà remarqué ça? Abraham étant retourné vers ses serviteurs. Ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Il y a quelqu'un qui manque? Oui, Isaac. Il n'est pas mort? Comment ça se fait qu'Isaac ne soit pas mentionné? Les rabbins ont trouvé une explication. Eux, là, ils vont trouver. Hein? Ils lisent que dans le Targum, mais encore, c'est une traduction araméenne qui s'appelle le Targum de Jonathan, Isaac est resté en haut du mont Moria pour étudier avec quelqu'un, et je vais vous dire un nom et vous dites, comment ça? Mais ce gars-là était encore en vie lors de cet événement, un des 3 fils de Noé, d'où viennent les Sémites, les Shémites, c'est Shem. Shem était encore en vie à ce moment-là. Et ils disent que Shem a instruit Isaac. Maintenant, on sait que ce n'est pas écrit dans la Bible, donc, qui sait, c'est possible, là. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux, qu'Isaac est resté en haut pour étudier avec Shem pendant 3 ans, mais ce n'est pas complètement invraisemblable, puisque Shem était vivant. On ne sait pas. On ne va pas vous dire que c'est la vérité, mais possible. Mais nous, le texte va encore plus loin que cela, et ça, c'est beaucoup plus important pour nous. Ce que je veux que vous reconnaissiez, c'est ça. Peut-être un jour, je vais revenir ici et je vais vous montrer comment nous sommes la mariée du Messie et comment le langage autour du mariage avec le Messie, en tout cas, ça parle de mariage en Ésaïe, dans l'Évangile de Jean, en Apocalypse, Jésus parle de ça dans les Évangiles. Il y a plusieurs qui utilisent l'image d'un mariage quand on parle de l'Église, vous et moi, en étant la mariée du Christ. Il y a un système juif pour le mariage et ça rentre dedans. Et donc, Jackie, pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a une référence, si vous voulez, au mariage dans le fait qu'Isaac disparaît. OK, expliquez ça là, ça a l'air compliqué. Le symbolisme, on voit déjà que toute l'histoire de Genèse 22 parle de Jésus, n'est-ce pas? C'est clair. C'est pour ça que les Juifs n'ont aucune idée de quoi ça parle, comment Dieu peut demander ça. Là. Sans Jésus, là, tu ne peux rien comprendre de Genèse 22. Isaac préfigure le Messie. Pensez maintenant à Jésus. Qu'est-ce que Jésus est allé faire pour nous après sa résurrection? Une demeure pour nous, n'est-ce pas? Il prépare une place pour nous, pour sa promise, nous, qui sommes la mariée. En l'absence de mention d'Isaac, l'absence de mention d'Isaac nous amène à penser au reste de notre histoire d'amour avec le Messie. C'est confirmé dans les derniers versets du chapitre. Regardez maintenant la fin du chapitre. On ne va pas les lire. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le verset 20 et 24? Qu'est-ce qu'il y a? Une généalogie. Tout d'un coup, de nulle part. Généalogie, paf! De qui est-il question? Nous sommes en présence de la généalogie de la femme d'Isaac, Rebecca. On fait mention d'elle au verset 23. Le tableau est achevé avec elle, car pour nous, cette généalogie nous rappelle que le Messie, en ce moment, prépare une demeure pour sa promise. Il va bientôt arriver et nous le rencontrerons dans les airs. Donc, vous voyez, peut-être que Isaac disparaît de la scène parce que lui, il ne s'est pas fait sacrifier. Mais Jésus, quand il s'est fait sacrifier, il disparaît pour préparer une place. Avec Isaac, il ne prépare pas de place, mais on voit tout d'un coup une généalogie, sa famille.
Il va avoir un mariage. Nous allons avoir un mariage avec Jésus. Donc, toute l'histoire de l'Akedah est en fait l'histoire d'amour entre le Messie et sa promise. C'est aussi l'histoire d'amour d'un père pour ses enfants. Pour conclure, signalons qu'il y a 4 versets entre la fin du récit du sacrifice d'Isaac et la généalogie. L'ange de l'Éternel bénit Abraham en raison de sa foi et son obéissance et lui confirme encore une fois l'alliance. C'est pour ça qu'on utilise le nom du Dieu de l'alliance qu'il a conclue avec lui et ses descendants. Abraham et Isaac ont obéi parfaitement à Dieu. Abraham a fait exactement. Le lendemain, Dieu dit, va faire ça. Le lendemain, il le fait. Isaac est obéissant. Il se laisse attacher. Il se laisse mettre sur le bois. Tout ça, c'est l'obéissance totale des deux. Ils avaient une foi en Dieu incomparable. Ils ont été jusqu'à présent grandement récompensés. En ce qui nous concerne, nous pouvons apprendre de leur obéissance. Obéissance qui leur a ouvert des trésors de bénédiction. M. Gabizon dit, je dis souvent aux gens dans ma congrégation qu'ils sont tous appelés à être des Abraham et des Isaac. Ces hommes ne sont pas tombés tout droit du ciel. Ils ont travaillé fort toute leur vie avec leur salut en tête et ils ont reçu d'immenses bénédictions. Et il termine avec cette illustration. Il dit, j'ai entendu l'autre jour l'histoire de 2 garçons qui s'en allaient à l'école et qui parlaient en route de leur famille, de combien ça pouvait être difficile parfois avec leurs parents à la maison. C'est normal. Moi, j'ai de la difficulté avec mes parents, peut-être vous aussi. Et un des garçons s'est mis à dire que lui, il a inventé un système qui lui permettait de bien s'entendre avec sa maman. Hey, l'autre gars veut entendre ça, là. Un système parfait, le petit gars dit. Il dit, c'est très simple. Elle me demande de faire quelque chose et je le fais. Et comme ça, je m'entends merveilleusement avec ma maman. Ça marche à tout coup. Brillant, n'est-ce pas? Quelle idée théologique. Nous devons obéir à Dieu et à le suivre. Ainsi, nous ferons l'expérience d'une relation indescriptible, celle que nous pouvons avoir avec Dieu.